L'actu foot côté Real, on se jeudi matin, c'est parti. Jour de match, dia del partido, bien évidemment, jour de victoire. Aujourd'hui, on a gagné. Les 5-2 là qu'on a pris la dernière fois là, aujourd'hui, on doit montrer sur le terrain qu'on est capable de faire mieux que ça. Les 5-2, même Alonso il l'a déclaré, ces 5-2 là, on ne peut pas oublier. J'espère que les joueurs, ils vont nous montrer sur le terrain qu'ils n'ont pas oublié les 5-2. Alonso, moi, on te demande juste deux choses. Ne rate pas ta composition, il ne rate pas tes changements. Comme ça, on pourra taper sur les joueurs. Même Bellingham, il a déclaré, j'ai hâte de jouer ce match-là. Ça va être un match compliqué, c'est une équipe solide, il n'y a pas de souci. La dernière défaite en championnat, en plus de ça, c'était la première défaite de la saison. On a tiré des conclusions et voilà, on va régler nos erreurs. En tout cas, j'espère. Rudiger, Madridistas. Apparemment, ce mec-là, la saison dernière, pendant 8 mois, il a pris des calmants tous les jours, que ce soit pour les entraînements, pour les matchs. On est là, on le tape dessus. Surtout que, défensivement, il n'y avait plus personne. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour nous. Et nous, on est là, on le critique à chaque fois. Ah non, Rudiger, pardon. Moi, je m'excuse. Je m'excuse, Rudiger. Tout indique que Perez ne sera pas présent pour le match d'aujourd'hui. Si on arrive en finale, par contre, là, il sera présent. On verra bien aujourd'hui s'il sera présent ou pas. Hier, c'était le tirage pour la Copa del Rey. Donc, l'équipe qu'on va affronter, c'est Albacete. Et c'est l'équipe de Valero, notre vieux Valero. Surtout que c'est lui qui a éliminé Celta Vigo. Il est rentré, il a marqué en temps additionnel. Il a marqué le dernier penalty. En plus, ça, il a déclaré. Voilà, bien évidemment que le Real, c'est le plus grand club au monde. Ça, il n'y a pas de débat. Mais il espère éliminer le Real. Surtout que le Real, ils vont jouer beaucoup de matchs. Ils vont venir fatigués. Ils vont essayer de profiter. Valero, s'il te plaît, arrête ça. On regarde un peu le côté mercato. Je pense que Carvajal, il va partir à la fin de la saison. Donc, il nous faut un arrière-droit. Surtout que Valverde, il est fatigué de jouer à ce poste-là. Donc, apparemment, Porro est dans la liste du Real. On verra bien. Il faut de la concurrence pour Arnold. On le sait très bien. Dans l'autre sens, Lunin, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés, surtout en première ligue. Tottenham, ils sont intéressés par Lunin. Mais je pense pas qu'il va partir. Lunin, il est bien où il est. Il est très bien. Mais il faut qu'il joue aussi plus régulièrement. Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se joue du matin, jour de match, dia del partido, jour de victoire. Xabi Alonso, la Supercoupe, c'est ta dernière chance. On revient sur les dernières infos sur le Real Madrid. Revenir sur l'information Kylian Mbappé. Tous les jours, elle change. Mbappé pourrait revenir pour une potentielle finale en Supercoupe. Le bon vieux, il a 2 kinés qui restent avec lui pour optimiser ses chances de guérison. Que je comprends pas. Laissez-le soigner normalement. Toujours forcer son retour. Blessé, il est blessé. Il va revenir à son rythme. 2 semaines, 3 semaines. Et après, il revient. Le Real, et même lui peut-être, force pour qu'il revienne plus vite. Et c'est plus risqué. Le grand test pour Xabi Alonso, c'est la Supercoupe. Son avenir dépendra de ce qui se passera. Il y aura une pression particulière sur Xabi Alonso. Puisque le dernier match face à l'Atlético, tu t'es fait masser les fesses. Donc là, Xabi Alonso devra prouver et prendre sa revanche. Si le Real atteint la finale, il y aura 4 matchs en 10 jours. Donc je me pose, c'est dans ces 10 jours qui va rester et qui va se blesser, les gars. Mercredi soir, tu joues en Coupe du Roi. Samedi, tu joues en Liga. Et mardi soir, le retour de la Champions League face à Monaco. Espérant que ces 10 jours-là nous épargnent des blessures. Parce que déjà, on a le retour de Trent et Carvajal. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre aille à l'infirmerie. La forme qu'il n'y a rien entre Chelsea et Vinicius. La rumeur était fausse. Ça m'étonne pas. Mais bon, je voulais juste voir qui allait dire Vinicius, faut qu'il parte, faut qu'il reste. Donc là, je me pose la question. Faut qu'il parte ou qu'il reste? N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, les gars. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Les gars, on nous a dit qu'il allait même pas jouer, mais ne jamais vendre la peau de Mobutu avant de l'avoir tué. Hier, tout se passait bien, on nous a dit que le frérot, il était absent pour toute la Supercoupe. Le Kicks, il a dit non, les gars, vous allez pas vous passer de moi. Ce matin, il s'est rendu au centre d'entraînement de Madrid à Valdebebas pour travailler avec 2 kinés qui sont restés avec lui. Et les gars, regardez, ils nous disent quoi? Il est possible que Mobutu soit présent pour une potentielle finale de Supercoupe. Il va envoyer Joga Vomito et toute l'équipe s'occuper de Simeone et du Arambol. Et quand on va se retrouver contre les enfants de Negreira, on va commencer à bégayer sur le terrain. Mbappé, il est pas là, donc on doit compter sur qui? On doit compter sur Joga Vomito. Simeone, il est pas bête, les gars, il le sait. Il a chargé. Marcos Llorente de défendre sur Vinicius pendant le match. Je suis désolé, les gars, mais déjà qu'il est nul, le match, il risque d'être très long. En plus, Vinicius, à chaque fois qu'il joue l'Atlético, il part en couille. Sinon, avec Mister Xabi, la situation, elle est toujours la même. Perez, il veut pas le lâcher. Il va jouer son poste d'entraîneur pendant la Supercoupe et à ce qui paraît, il le sait. Son avenir va dépendre de ce qui va se passer, mais en vrai, je pense que si on bat l'Atlético, ça devrait aller. Bon, les gars, je suis désolé, hier, je vous annonçais qu'on avait gagné la Supercoupe parce que je pensais que Mobutu ne serait pas là. Mais malheureusement, je l'ai sous-estimé. Je suis désolé, les gars, c'est ma faute. Bref, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, les gars. Et concernant Xabi Alonso, demain, les gars, ça va être un match très important pour lui. Le Real joue contre l'Atlético. Demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc c'est simple, le Real Madrid considère la Supercoupe d'Espagne comme le test final pour Xabi Alonso. Donc demain, les gars, s'il y a défaite, s'il y a élimination dès les demi-finales,
On pense que Xabi Alonso, les gars, ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid juste après. Tout autre chose, on va parler de Timothy Weah, donc joueur américain de l'Olympique de Marseille. Il a dit, donc c'est marrant, je croise plus de supporters de l'Olympique de Marseille que du PSG à Paris, parce qu'il se rend souvent à Paris en vacances. Il a dit, à chaque fois que j'y retourne pour voir des amis, je rencontre des fans de l'OM. C'est aussi ce qui m'a choqué. C'est incroyable, on est partout. Et toujours avec Timothy Weah, il juge également la Coupe du Monde où son pays, bien sûr, les États-Unis sera un pays organisateur, bien sûr. Donc il a dit, c'est trop cher. Le football doit rester un plaisir pour tout le monde. C'est le sport populaire par excellence. Ce mondial va être bien, mais ça sera plus un spectacle, bien sûr. Je suis juste un peu déçu, bien sûr, par le prix des billets. N'oubliez pas que les prix des billets, les gars, ça sera quand même multiplié par 5 par rapport à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Donc il a dit, beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs à cause des prix. Les Madridistas, comme vous le savez, demain le Real Madrid a une revanche à prendre face à l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne. Et logiquement, qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais essayer de vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit c'est une demi-finale, nous devons être mentalement très bien préparés, être compétitifs et attentifs aux détails. L'Atlético est toujours un adversaire exigeant, nous avons des raisons de jouer avec énergie, un titre est en jeu et c'est pourquoi c'est important. Dans tous les cas, je vous l'avais déjà dit ce matin, nos joueurs j'espère qu'ils sont préparés. On a une revanche à prendre et c'est l'honneur du Real Madrid qui est en jeu. Donc s'il faut coller serré, cimenter, zouker avec les joueurs de l'Atlético Madrid, il faudra le faire, du début jusqu'à la fin du match. Ensuite, il dit la Supercoupe, deux choses sont claires, c'est le tournoi que nous jouons actuellement, donc c'est le plus important. Dans la saison, c'est le 4e bien sûr, mais c'est celui que nous avons maintenant. Donc c'est la priorité absolue, nous devons faire un bon match. Ensuite, je crois que les journalistes lui posent une question sur Kylian Mbappé et il répond « La situation dépend du moment, nous devons l'évaluer. Nous sommes là et nous voulons le récupérer au plus vite. Notre priorité est la demi-finale et la victoire pour accéder à la finale. » En gros, il a complètement boycotté la question. Ensuite, les journalistes lui font un petit rappel sur la défaite du Real Madrid 5-2 là en début de saison. Et il dit, nous voulons jouer différemment. Nous avons commis des erreurs dans certains domaines et nous en sommes pleinement conscients afin de ne pas les reproduire. Nous voulons jouer à un niveau supérieur, mais je suis certain que nous montrerons une meilleure version de nous-mêmes et que ce sera un match disputé. C'est le meilleur moment pour relancer notre saison. Et on compte sur toi, Xabi Alonso, ainsi que sur tes hommes. Dans tous les cas, si tu fais n'importe quoi, le lendemain, on va entendre Here we go, il a été viré. Carvajal, il va mieux. Il pourrait jouer un peu, il faut respecter le processus. Il reste beaucoup de matchs, on ne veut rien forcer, mais il est prêt. Dans tous les cas, vu son âge, vu à quel point son corps a du mal à suivre aujourd'hui, vaut mieux ne pas le précipiter. Laissez-le tranquille où il est, on arrive à se débrouiller en attendant sans lui. Quand il sera prêt, il sera totalement de retour à 100%, on verra à ce moment-là. Et pour terminer, les journalistes lui ont posé la question sur Vinicius Junior et sa prolongation de contrat. Et il répond tout simplement, la saison est encore longue, Vini va être important, on a besoin qu'il soit au top de sa forme, qu'il prenne du plaisir sur le terrain. Quand c'est le cas, il nous donne cet avantage, il faut qu'on le retrouve. Il est fondamental pour nous. Dans ces mots, on voit clairement qu'il essaie de redonner confiance à son joueur. Confiance que j'espère va faire du bien aux joueurs. Parce qu'en soi, on a vu, Rodrigo, il a été complètement métamorphosé depuis que Xabi Alonso a commencé à lui donner un peu de confiance. Donc là, je me dis qu'il va peut-être faire pareil avec Vinicius. On espère bien voir le résultat. Dans tous les cas, on verra bien. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Xabi Alonso. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Xabi Alonso était en conférence de presse. Le Real Madrid affronte demain l'Atlético Madrid. Kylian Mbappé est absent. On va se résumer tout ce qui a été dit par le tacticien espagnol. Concernant la défaite 5-2 sur le dernier match face à l'Atlético Madrid, nous ne pouvons pas oublier ce match. Nous ne pouvons pas refaire les mêmes erreurs demain. Demain sera une toute autre histoire, j'en suis sûr. Nous espérons pouvoir récupérer Kylian Mbappé au plus vite. Nous avons essayé de voir s'il pouvait jouer à ce match, mais c'était impossible. Alors nous verrons après cela. Je suis sûr à 100% que le match de demain ne sera pas comme celui du 5-2. Ce sera un match disputé et amusant. Concernant le moment où il a demandé à Vinicius de plus presser contre le Betis, c'est parce que c'est absolument fondamental que tout le monde presse ensemble. Nous devons être compacts, proches les uns des autres et travailler dur ensemble. C'est comme ça que nous pourrons être compétitifs. Nous avons besoin que Vinicius soit au meilleur de sa forme demain. Il est tellement important pour nous. Nous avons besoin qu'il s'amuse car lorsqu'il s'amuse, il crée tellement de dangers. Concernant Carvajal, il est avec nous en ce moment, mais nous ne voulons pas le faire revenir trop tôt. On lui a posé la question pourquoi ce coup de mou après un excellent début de saison. Une saison est faite de nombreuses phases, il y a des imprévus, les blessures nous obligent à adapter nos tactiques, notre stratégie de jeu change, nous sommes désormais confiants de pouvoir redresser la situation. Concernant notre milieu de terrain, nous avons beaucoup de profils différents, vous verrez qui sera titulaire demain. Bon les Madridistas, la question c'est la même à chaque fin de conférence de presse. Quel est votre pronostic pour la rencontre de demain face à l'Atlético Madrid? Pour ma part, je peux pas imaginer autre chose qu'une victoire. Félicitations aux Algériens et aux Ivoiriens pour votre qualification en quart de finale de Cannes. Mais nous, de notre côté, les Madrilènes, notre match contre l'Atlético de Madrid, il a lieu demain et on a des petites choses à dire par rapport à ce match. Pour commencer, les gars, l'un des premiers plans de Diego Simeone est de mettre Marcos Llorente au marquage sur Vinicius. Et franchement, soit Vinicius nous fait de masterclass et il arrive à écurer Marcos Llorente de ce match-là, soit c'est lui qui va sortir de ses gonds et qui va faire un match pourri. En tout cas, les gars, j'espère que ça va être la deuxième option parce que ce traite-là, on va pas l'oublier.
Mais après, j'ai envie de vous dire, en vrai de vrai, si Marcos Llorente est au marquage sur Vini, mais qu'on oublie ce mec-là, les gars, on va vraiment commencer à tuer le Cholismo. Et puis même, dans tous les cas, s'il veut museler Vini, qu'il le fasse. S'il oublie Rodrigo, moi personnellement, je vous avoue que ça me va. En tout cas, ce qui est cool, c'est que nous, de notre côté, on n'a rien à craindre. Pour une fois, face à l'Atlético, on n'arrive clairement pas en tant que favori et on a encore tout à prouver. Les gars, n'oubliez pas une chose, c'est dans ce genre de scénario que le Real Madrid arrive à montrer son meilleur visage. En tout cas, on est prêt, on va recevoir l'Atlético comme il se doit, on n'a pas peur, on est le Real Madrid les gars. Et vous, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous êtes chaud, vous êtes motivé ou non? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Demain soir, il y a Real Madrid, Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une petite preview du match. Là, le match il va être très important, que ce soit pour le Real ou pour l'Atlético. Parce que ces deux équipes, elles sont vraiment irrégulières depuis le début de la saison. Et une victoire pourrait les mettre en confiance, alors qu'une défaite, ça pourrait vraiment les enfoncer. Donc là, j'espère vraiment un gros match du Real. Kylian Mbappé est blessé, mais on a Gonzalo Garcia qui est très en forme. En plus, le système de jeu qui a été mis en place contre le Betis va sûrement être reconduit pendant ce match. Et l'attaque Rodrigo, Vini, Gonzalo, je pense que ça peut faire des dégâts. Après, bien sûr, c'est à condition que Vini soit à son vrai niveau. Il y a aussi le milieu, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, que je trouve vraiment très fort. Seul point noir pour moi, c'est la défense. Surtout la défense centrale, je trouve que c'est pas vraiment solide. Mais bon, il y a toujours Thibaut Courtois pour sauver tout ça. En face, l'Atlético, ils sont pas vraiment en confiance. Ils viennent de faire un match nul contre la Real Sociedad. Offensivement, ils ont toujours des bons joueurs qui peuvent faire la différence. Que ce soit Julian Alvarez ou Giuliano Simeone. Au milieu, il y a Barrios que je trouve vraiment bon cette saison. Et après, pareil, défensivement, honnêtement, s'il n'y a pas Oblak, ils sont vraiment pas solides. Alors que c'est censé être leur point fort. Je pense que ça va être un match très serré, comme d'hab face à l'Atlético. Cette équipe, vraiment, peu importe la saison qu'ils fassent, ils peuvent toujours nous mettre en difficulté. Et là, je pense que ça va être pareil. Donc j'attends un gros match du Real. Et si on peut gagner pour avoir un bon classico en finale, ça serait vraiment stylé. Je suis vraiment impatient de ce match. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez gagner ce match en commentaire.